Il est 13 heures à la Cour suprême de Dakar, la même heure dans les studios de la 7TV. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce matin la rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2025 à la Cour suprême de Dakar. Sa toute première après son élection en mars dernier. Droit de grève et préservation de l'ordre public, tel est le thème du discours d'usage de cette année prononcé par le conseiller délégué à la Cour suprême, Maître Latir Niang. Fermeture des bases françaises au Sénégal. Le personnel civil manifeste son désarroi. Ils sont des centaines de travailleurs qui risquent de plonger dans la précarité après le départ des militaires français. Ces travailleurs sollicitent de la part de l'État des mesures d'accompagnement. Le parquet financier a saisi la DIC pour une enquête relative à l'affaire des 94 milliards. Ce dossier concerne un terrain d'une superficie de 258 hectares situé dans la zone de Rufisque et évalué à 94 milliards de francs CFA. Au départ, il s'agissait d'un contentieux opposant les héritiers d'Ousmane Mbeng à Djilimbaï et richissime marabout et homme d'affaires décédé en 1991 avant qu'Ousmane Sonko ne s'en mêle. Voilà donc pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons avec la rentrée des cours et tribunaux pour l'année 2025 qui a eu lieu ce jeudi 16 janvier à la Cour suprême de Dakar sous la présidence effective du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Une première pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu chef d'État du Sénégal en mars dernier. Dans cette rentrée solennelle des cours et tribunaux de ce matin, il a été également question pour le procureur de près de la Cour suprême de revenir sur les supputations et critiques formulées de part et d'autre contre le système judiciaire et ses acteurs. Selon maître Jean-Louis Paul Toupane, les magistrats sénégalais sont une émanation de la société sénégalaise. Par conséquent, il porte aussi les défauts des Sénégalais. Je vous propose donc d'écouter un extrait de son discours au micro de Mamadou Kanté. Les recommandations proviennent de conclusions qui incriminent la pratique du métier par les magistrats. Certaines critiques ou remarques adressées à la justice peuvent apparaître fondées, mais plus souvent, elles procèdent de simples perceptions non étayées ou de la méconnaissance de certaines procédures. Il ne nous appartient pas en ce moment solennel d'alimenter les débats sur les supputations entretenues ça et là. Les magistrats sénégalais sont une émanation de la nation. Ils possèdent dans leur splendeur toutes les qualités qui nous galvanisent et nous valent l'estime et la considération des autres nations. Ils portent aussi les défauts des Sénégalais. Réconcilier la justice avec ses usagers, réparer et refonder le service public de la justice, qui ne souscrirait à ses vœux, lesquels postulent une société en adéquation avec la mesure, pour ne pas dire la droiture. Alors, osons changer de paradigme. Quels sont les actes au quotidien que posent les Sénégalais vis-à-vis de la société, de leur environnement, pour être justes et garder confiance en la justice? Sur quelles valeurs s'accordent-ils pour participer au bon fonctionnement de la justice? Birago Diop nous en donne une idée dans son conte intitulé « Un jugement », relaté dans les contes d'Amadou Koumba. Aristote avait ressorti l'idée que ce n'est pas la justice qui fait les justes, ce sont les justes qui font la justice.
Rentrée des cours et tribunaux, les avocats ont également pris part à la cérémonie et la question relative à la dotation annuelle à l'assistance judiciaire a été soulevée. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal annonce un encours de 3 milliards de francs CFA, un montant dû par l'État du Sénégal. Il s'agit là d'une forte doléance des avocats du Sénégal, une revendication que le bâtonnier a soumise au président de la République lors de cette rentrée solennelle. Je vous propose de suivre sa réaction. La dotation annuelle à l'assistance judiciaire d'un montant de 800 millions n'a pas été payée depuis plusieurs années, laissant subsister un encours de plus de 3 milliards aujourd'hui. Nous réitérons notre conviction que le mécanisme de l'assistance juridictionnelle est un levier efficace pour concilier l'accès égal à la justice pour tous les citoyens sénégalais et la présence de l'avocat partout où la cartographie judiciaire l'exige, par une augmentation de la capacité d'absorption et de formation de plus de stagiaires. Nous sommes confrontés aussi, Monsieur le Président de la République, aux exigences des nouvelles règles communautaires qui nous imposent la mise en place d'une école d'avocats pour la préparation à l'examen du CAPA, la formation initiale et la formation continue. Nous avons relevé et salué tous les efforts consentis par l'État pour mettre à notre disposition un terrain d'un hectare à Diamniadio et une aide financière de 500 millions qui représente le quart du budget de financement des constructions. Et nous restons toujours dans cette rentrée des cours et tribunaux. Nous vous l'annoncions d'ailleurs dans les titres « Droit de grève et préservation de l'ordre public ». Tel est le thème du discours d'usage de cette année, prononcé donc par le conseiller délégué à la Cour suprême, Maître Latyr Agnon. Les droits les plus élémentaires des travailleurs ne sont pas respectés au Sénégal. Ceci est la conviction de Maître Latyr Agnon. Le conseiller délégué donc à la Cour suprême déclare au effort devant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, que les droits des travailleurs sénégalais sont constamment bafoués. Cette déclaration a été faite lors donc de cette rentrée solennelle. Écoutons-le. Les données statistiques révèlent que les grèves ne sont pas nombreuses et que la plupart d'entre elles sont réglées à l'amiable. Toutefois, sans montrer aucune défiance aux données statistiques, l'examen du contentieux social montre que très souvent, les droits les plus élémentaires des travailleurs ne sont pas respectés. La faiblesse du nombre de grèves, sauf dans certains domaines du secteur public, ne doit pas cacher la réalité. Les travailleurs et les fonctionnaires ont bien des raisons de faire des grèves. La lecture des rapports de la Cour des comptes sur la gestion des ressources humaines des entreprises publiques renforce ce constat. La précarité de l'emploi est une justification de la faiblesse des grèves, mais elle n'explique pas tout. En réalité, les fonctionnaires et travailleurs sénégalais sont des citoyens qui sont raisonnables devant l'ordre public. Ils ne demandent que l'ordre public, le respect de leur dignité dans les rapports de travail. Cet ordre public doit être un ordre public de concertation et de négociation, même dans les moments les plus difficiles de la vie d'un État. Perte d'emploi, précarité dans les conditions des travailleurs, c'est ce dont on a parlé. Justement, nous en parlons avec donc cette fermeture des bases militaires françaises au Sénégal, qui est une décision qui risque de donc créer des difficultés s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement. C'est du moins donc ce que demandent les centaines de travailleurs qui risquent donc de plonger dans une précarité après le départ de l'armée française basée au Sénégal, réunie autour du syndicat national des personnels civils des armées et des entreprises de sécurité SEMPAS. Il interpelle les autorités sur la nécessité de penser à leur réinsertion. Salut. Voilà.
C'est dans cette ambiance que le syndicat national des personnels civils des armées, des entreprises de sécurité et des négoces de services y assimilés a tenu son assemblée générale. À l'ordre du jour, le retrait de l'armée française du territoire sénégalais, qui aux yeux de ses travailleurs représente une réelle menace pour leurs emplois. L'État du Sénégal est un État souverain, encore une fois, et nous respectons sa décision. Cependant, nous aurions aimé être préparés à ça. Parce que perdre un emploi, c'est pratiquement perdre sa dignité. Et que nous savons qu'en fait, le travail ne court pas les rues. Qu'ils pensent aux citoyens sénégalais qui travaillent au niveau de ces emprises militaires depuis des décennies. Une cause que soutient la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, qui interpelle le gouvernement à ce propos. Ce que nous demandons est très simple à notre gouvernement. C'est que même si des accords nouveaux vont signer avec la France, ce que nous demandons à notre gouvernement, c'est d'être prêt, de rester tout près des travailleuses et des travailleurs que vous êtes. Inquiets quant à l'idée de se retrouver au chômage après la fermeture des bases françaises au Sénégal, ces travailleurs réclament du gouvernement un accompagnement social et un redéploiement dans l'administration sénégalaise et dans les sociétés nationales. Pape Bandagaye, garder leur emploi et préserver leur dignité, c'est ce que réclament également des agents municipaux de la mairie Keur Massar Nord. Ils sont au nombre de 40 agents municipaux à ne pas percevoir leur salaire depuis 3 mois. Derrière ce blocage, certains soupçonnent des règlements de compte politiques. Leur porte-parole parle d'une discrimination négative. Le maire leur doit 3 mois de salaire. Il y a certains qui ont perçu 1 mois, le mois d'octobre, parce qu'eux, ils se sont référés sur un communiqué qu'ils ont fait sortir le 11 novembre. Avant cela, ils devaient 3 mois de salaire. Ils ont régularisé les 2 mois et il restait 1 mois. Si on prend compte de ce mois d'arriéré, plus le mois de novembre et décembre, c'est 3 autres mois. Ceux qui étaient avec moi, qui ont battu campagne, dans le comité électoral dirigé par Waly Diouf Bodian, on leur a demandé tout simplement d'aller voir ailleurs. Ils étaient 2. Mais les agents, en général, ils sont environ une 40aine. Parce que c'est après que je me suis rendu compte que d'autres n'avaient pas perçu et ils m'ont appelé pour me demander vraiment de leur aider à percevoir, à percevoir leur dû. La loi d'amnistie votée en mars 2024 viole les obligations internationales du Sénégal. C'est du moins ce que révèle le rapport publié par Afrikajom Center et Rule of Law Impact Lab de l'université de Stanford. Le dit rapport estime que le pays a l'obligation donc de garantir aux victimes des violences survenues entre 2021 et 2024 un droit de recours effectif. Mamadou Konté et Tamsir Kandji. L'adoption de la loi d'amnistie au Sénégal continue de susciter un débat interminable, même si elle a permis à l'élection présidentielle de se dérouler pacifiquement alors que le pays était sur le point de sombrer dans le chaos. Cependant, elle ne permet toujours pas de panser les blessures. C'est un poison, c'est ce qu'on appelle la pharmacone en grec. Poison parce que c'est l'impunité qu'on garantit à des gens qui ont exécuté des personnes, qui ont tué des personnes, qui ont torturé. Et tout cela est documenté. Le nouveau rapport intitulé « La loi d'amnistie au Sénégal, un déni de justice » publié par Afrikajom Centers et le Rule of Law Impact Lab de l'université de Stanford conclut que la loi viole le droit international. Elle est contraire au droit international parce qu'elle empêche aux victimes et au peuple sénégalais d'avoir accès à la vérité et elle viole l'obligation du Sénégal d'enquêter et de poursuivre les auteurs des violations flagrantes des droits humains. Selon ce rapport, cette loi est non seulement illégale, mais aussi elle finira par miner la démocratie sénégalaise si elle est maintenue dans sa forme actuelle. Pour ne pas recommencer en pire, il faut que le
droit, cette espèce d'obligation de la vérité aux victimes, on le leur doit. Il faut que les victimes sachent ce qui s'est passé. Lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, il a annoncé un projet de loi abrogeant la loi d'amnistie. Entre possibilité de le faire ou pas, le rapport propose ainsi des recommandations pour tourner cette page. Eh bien, les recommandations, c'est de faire en sorte que le Sénégal se conforme au droit international, garantisse le droit des victimes à un recours, à un accès à la justice, enquête et poursuive en justice les personnes responsables. Selon le fondateur de Africa Jom Centers, Aliou Tine, le rapport sera remis à toutes les institutions du pays. En matière de justice, toujours cité donc dans une affaire de blanchiment de capitaux, le député Farba Ngom verra-t-il son immunité parlementaire levée? La question taraude en tout cas tous les esprits en ce moment. Quoi qu'il en soit, Abou Fall, enseignant, chercheur, estime que le pool d'avocats judiciaires financiers ne peut entamer son enquête sans le rapport de l'Assemblée nationale sur cette affaire. Moussa Mané nous en dit plus. Cité sur une affaire de blanchiment de capitaux, la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom est imminente. Pour ce faire, il y a des procédures à suivre. La levée de l'immunité parlementaire d'un député ne signifie pas une présomption de culpabilité. Parce que la procédure de levée de l'immunité parlementaire, c'est une procédure qui vise à concilier deux impératifs. C'est une procédure qui garantit les parlementaires dans l'exercice de leur mandat, mais aussi c'est une procédure qui permette l'exercice des poursuites lorsque des faits graves leur sont reprochés. Donc, dans ce cas de figure, lorsqu'il y a une demande officielle qui a été adressée au président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale saisit la commission des lois ou une commission ad hoc. Député de la 15e législature, par ailleurs, membre très influent de l'Alliance pour la République, le parquet du pôle judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la CENTIF. Les députés, dans cette phase-là, on doit respecter ces droits de la défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de l'enquête de la commission ad hoc ou bien commission des lois, la commission doit entendre le député ou bien un député désigné par celui qui est visé sur les faits reprochés, parce que le député doit présenter sa défense sur les faits qui le sont reprochés dans la procédure. Parce que la commission, avant de rendre un rapport, doit entendre le député qui concerne les faits reprochés. La commission ad hoc sera constituée ce jeudi sans suivre la désignation de ses 11 membres pour statuer sur le cas. La commission ad hoc qui est chargée d'enquêter, de faire un rapport sur les faits qui ont été reprochés aux députés. Maintenant, la commission des lois, après, va déposer un rapport devant la même assemblée. L'assemblée va convoquer une autre séance plénière pour examiner le rapport de la commission. Le mis en cause a réagi sur cette affaire, affirmant n'avoir pas été au courant d'une quelconque procédure. Ce processus de reddition des comptes initié par les nouvelles autorités suscite beaucoup d'interrogations du côté de l'opposition. Thierno Bokoum, leader du mouvement Agir, critique vivement cette démarche. L'ancien parlementaire soupçonne une justice à deux vitesses, pourtant dénoncée sous l'ancien régime. Écoutons. Thierno Bokoum ne souscrit pas à la manière avec laquelle le gouvernement actuel veut gérer la reddition des comptes. Selon lui, il n'y a toujours pas de rupture dans la sélection des dossiers et la partialité de la justice. Nous devons éviter la partialité de la justice parce que même s'il ne s'agissait que d'un franc CFA, c'est l'argent des Sénégalais. Donc il ne doit pas y avoir de ciblage. Dire publiquement que la Diop va aller en prison et il y va dès que vous êtes élu. Dire que c'est la dernière élection de Farba Ngom. Et aujourd'hui, on enclenche le processus pour lever son immunité parlementaire. C'est-à-dire que c'est vous qui dirigez la justice. Mais ce n'est pas ce que les Sénégalais veulent. Au contraire, ils veulent que la justice soit impartiale. Ainsi, ils s'inquiètent de ce qu'ils pensent être la volonté du gouvernement de protéger ses membres qui trempent dans des scandales bien reconnus. Le Premier ministre
Quand le Premier ministre lui-même dit qu'il n'y a pas de scandale à l'ONAS, jusqu'à ce que la justice elle-même ne semble plus s'intéresser au dossier, alors qu'il s'agit de milliards de deniers publics. Dire qu'il n'y a pas de scandale à Azer, alors que là aussi, c'est des milliards de contribuables sénégalais. C'est grave, parce que c'est des dossiers qui doivent être éclaircis. Thierno Bocoum invite ainsi les autorités à rétablir la vérité dans ces dossiers et surtout à exploiter le rapport de l'IGE sans complaisance aucune pour tous ceux qui y sont épinglés, quelle que soit leur obédience politique ou adhésion idéologique. Nous vous l'annoncions également dans les titres. Le parquet financier a saisi la division des investigations criminelles pour une enquête relative au litige entourant le titre foncier 1451-R, connu sous l'appellation affaire des 94 milliards. Ce dossier concerne un terrain d'une superficie de 258 hectares situé dans la zone de Rufisque est évalué à 94 milliards de francs CFA. Au départ, il s'agissait d'un contentieux opposant les héritiers d'Ousmane Mbeng à Djilimbaï, richissime marabout et homme d'affaires décédé en 1991. Le dossier a pris une tournure politique lorsqu'Ousmane Sonko, alors député de l'opposition, s'en est mêlé, dénonçant la spoliation d'une famille démunie avec la complicité de hauts fonctionnaires. Taïbou Ndiaye et Mamour Diallo, respectivement anciens directeurs du cadastre et des domaines, étaient donc mis en cause dans cette affaire. Et puis le président du parti La République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, a déclaré que le régime n'est pas encore prêt de mettre en œuvre la rupture tant chantée. À l'en croire, rien qu'en 2024, ce qu'ils ont emprunté dépasse largement ce que les Sénégalais contribuent pour le budget, une dette qui devient de plus en plus insoutenable. Je vous propose de l'écouter. En 2024, ce que le régime a pu emprunter dépasse largement ce que les Sénégalais mobilisent en termes de recettes pour notre budget. Je faisais partie de ceux qui ont dit que la dette du Sénégal devient de plus en plus insoutenable. Alors, il y a des calculs à faire. Eux, ils ont décidé d'augmenter les dépenses. La première fois, si vous vous rendez compte, près de 4 491 milliards qui devaient emprunter auprès des banques ou à travers le monde ou au niveau de l'UEMOA dépassent largement ce que les Sénégalais mobilisent. C'est comme si vous recevez à la fin du mois 100 000 francs, ensuite vous empruntez 125 000 francs pour combler le gap. Alors ça, c'est pas normal, ça c'est impossible. Alors eux, ils bombent le torse pour mettre l'accent sur la souveraineté, mais il ne faudrait pas aller tendre la main pour recueillir des dons. Il ne faut même pas accepter, et cela peut même compromettre sa souveraineté. Parce que nous n'avons pas compromettre ce... On parle de notre leader politique de l'opposition dont la situation se complique davantage. Barthélémy Diaz, pour ne pas le nommer, n'est plus président de Métropolis. Dans une note officielle, Jordi Vaquer, secrétaire général de l'organisation, a annoncé que la destitution de M. Diaz de son poste de maire de Dakar le 13 décembre 2024 entraîne automatiquement la perte de son titre de président de Métropolis. Face à cette situation exceptionnelle, le comité exécutif de Métropolis s'est réuni le 8 janvier 2025 pour évaluer les conséquences de cette destitution et déterminer la marche à suivre. Après délibération, il a été décidé d'appliquer l'article 10 des statuts de l'association qui prévoit qu'en cas de vacance du poste de président, une présidence intérimaire doit être désignée parmi les co-présidences. Voilà donc pour cette première partie et la dernière partie consacrée donc à la revue de presse de ce matin, c'est l'affaire de Mohar Cissé.
Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont penchés sur le cas Farba Ngom, sont le quotidien Farba à la gomme, sont le journal La Paire prépare la riposte, mais dans le compte toujours du journal, c'est Mansour Faye qui exprime sa peur, une peur pour le pays avec les convocations tous azimuts des anciens dignitaires du régime sortant. Dans Vox Populi, c'est La Paire qui dénonce des dérives dictatoriales et une mainmise du Premier ministre Sonko sur toutes les institutions. Elle parle d'opération de mise à mort du député Farba Ngom. Même son de cloche pour Walf Quotidien avec la procédure enclenchée contre Farba Ngom et son emprisonnement et l'emprisonnement des militants apéristes. La Paire vend debout, titre le journal. Mansour Faye lui dénonce une commande du Débédieu, le pharaon de la cité Gorgui. Suffisant pour que l'as titre « J'ai peur pour parler ». La peur de Mansour Faye. Dans les Échos, c'est l'affaire Farba Ngom qui révèle La Paire qui se prépare à un grand rassemblement et appelle à la résistance. Maître Aïssata Tall Sall sera l'avocat de Farba Ngom à l'Assemblée nationale. Djibo Souaré va le défendre en commission ad hoc pour le compte de Taku Wallou. Même constat dans Critique, le journal insiste sur le fait que les camarades de Farba Ngom comptent bien faire face. La Paire organise la grande résistance sur le journal. Bras-le-bas de combat, titre Sud Quotidien. La Paire accuse Ousmane Sonko et s'érige en bouclier. Le compte à rebours de la procédure déclenchée demain. Selon l'Observateur, sur cette reddition des comptes, 2 DAI sont dans le collimateur du parquet financier. Les enquêtes menées ont révélé les irrégularités graves dans leur gestion. Dans l'affaire de 29 milliards, il existe ainsi de terribles révélations du rapport de l'IGF. Selon le journal Sonko Mambaignan, la vérité par le document, indique le journal. Et le rôle de l'ancien ministre et le parquet du pôle judiciaire financier. Autre affaire, c'est dans Libération. Il s'agit de celle de TF 1451. Libération indique que le parquet financier actionne la DIC. Une enquête ouverte pour escroquerie, abus de confiance, faux usage de faux et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 94 milliards de francs CFA. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lui, a présidé mercredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Selon enquête, Diomaye accélère la cadence pour la modernisation du transport. Le journal relève que la modernisation des transports dans tous les compartiments est une grande priorité pour l'État du Sénégal qui entend accélérer le processus. Des décisions importantes ont été prises lors du Conseil des ministres hier concernant les transports terrestres et maritimes. Rémi Quotidien lui titre les fortes mesures de Diomaye. Il s'agit de la modernisation dans le domaine du transport, de Khayindaouni entre autres. En sport, Record annonce un gros choc prévu aujourd'hui entre AS Pikine et US Gorée. Bonne lecture. Merci à vous Momar, merci à vous chers téléspectateurs. C'est la fin donc de cette édition. Je vous retrouve à 14h pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer un agréable après-midi en compagnie des programmes de la 7 TV.